quand j'arrive en France, la première chose qui m'a un peu choquée, c'est que quand tu vas dans des églises catholiques ici, c'est pas très vivant. Donc c'était hyper calme. Et moi, j'ai beaucoup appris des Français chrétiens, des Européens chrétiens. J'ai appris qu'il faut exprimer sa foi sans pour autant tenter d'imposer sa foi à une autre personne. Il y a des chrétiens, par exemple, qui trouvent que boire, par exemple, de l'alcool, c'est mauvais. Et ils veulent imposer ça à tout le monde. Ici, on parle d'intégration, d'études et de carrière. Mais rarement, on parle souvent du combat silencieux que vivent beaucoup d'entre nous, qui est de vivre pleinement sa spiritualité, sa foi dans ce monde ultra laïque et souvent indifférent. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui nous parlerons de comment conserver sa foi dans le monde actuel, surtout pour un jeune Africain qui arrive pour une expérience en Occident. Bonjour et bienvenue sur Au-delà des frontières, le canal d'expression privilégié des personnes de la diaspora. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter, je vais laisser mes invités se présenter. Bonjour à tous les deux. Bonjour. On va donner Honneur dame. on va donner l'honneur à la dame du plateau. D'accord. Bon, déjà, merci Steve de m'avoir invité, de nous avoir invités. C'est ma première fois déjà d'être invitée à un podcast. Donc, je vais me présenter. Moi, je suis Manuela. Mon nom de famille, c'est Fonkoa. Fonkoa Manuela. Donc, je suis arrivée en France en 2018. J'ai grandi au Cameroun pour la plupart de mon enfance à mon adolescence aussi. Donc, quand j'arrive en France, c'est pour faire un master. Donc, et aujourd'hui, ça va faire bientôt 8 ans à peu près, si je ne me trompe pas, que je suis ici en France, plus ou moins intégrée. Et je travaille en tant que commercial. Donc, voilà. Ok, c'est plutôt très bien comme présentation. Je dirais que nos profils sont similaires. Alors moi, je suis Kevin Manda. Moi, j'ai 27 ans. Pour le coup, je suis chrétien. Je suis arrivé en France en 2020. Aussi dans le cadre de mes études. Donc, je suis aussi commercial actuellement. Et je suis prêt pour commencer, quoi. D'accord. Donc, bienvenue à nos deux commerciaux. Okay. Comme on a dit d'entrée de jeu, on va parler de la foi, autant pour moi. Et comme vous avez, dans vos présentations, vous avez dit que vous êtes chrétien. Bon, moi, j'ai pas dit que j'étais chrétienne, mais en effet, je suis chrétienne. Ok, donc ça veut dire on est avec des chrétiens. C'est vrai que juste un petit aparté, la vidéo, ça n'a pas juste, on n'a pas choisi arbitrairement de mettre que des chrétiens. On aurait aimé avoir un chrétien, un musulman et un athée pour avoir une diversité d'expériences. Mais bon, on fait avec les moyens du bord et même déjà les profils des deux chrétiens, je pense qu'ils sont différents. Donc, je vais commencer par Kevin cette fois-ci. Oui. Comment définis-tu la foi? Alors, en tant que chrétien, déjà j'aimerais dire, nous devons nous baser sur des textes. Sur des textes, notre foi est basée sur un fondement qu'un groupe de personnes ont inauguré. Je vais prendre d'ici, parce que moi je parle beaucoup avec des références. Je vais prendre d'ici par exemple, en Éphésiens 2, le verset 20. L'apôtre Paul va nous dire, vous vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Donc, la foi, l'apôtre Paul va la définir plus tard comme étant une conviction, une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc moi, je ne fais que répéter ce qu'il a dit, et voilà comment moi je peux définir la foi. Ok, voilà. D'accord. Et pour toi, Manuela, comment la définis-tu la foi? Je dirais que je suis aussi chrétienne, comme Kevin. Bon, après moi, ma définition de la foi, elle est un peu différente. Pour moi, la foi, je dirais que c'est pas de la théorie. Pour moi, la foi, c'est une relation. C'est la relation intime qu'on a avec Dieu. C'est une relation de confiance. C'est une relation, en fait, qui est ancrée sur, je dirais pas des faits, mais c'est de savoir, en fait, que cette personne, je crois en lui. Je sais que peu importe ce qui se passe, ça ne changera pas. Donc, pour moi, la foi, c'est vraiment cette relation qui est interne. C'est à l'intérieur avant de pouvoir se transmettre. Ok.
Donc c'est déjà intéressant de voir que même avec deux chrétiens, on n'a pas la même définition de la chose. Et c'est ce qui rend vraiment le truc intéressant. Et donc je vais un peu essayer d'aller sur l'aspect parce que la foi, vous êtes chrétien, de quel milieu venez-vous? Est-ce que dans vos familles, c'était des familles croyantes? Est-ce que c'était spécialement de la croyance via le christianisme ou c'était de l'animisme, un peu comme on peut voir chez nous, chez les Pamliqués, le culte des ancêtres? De quel milieu venez-vous? D'accord. Si on prend ton retour. D'accord. Moi, pour ma part, je viens d'une famille croyante. On est catholique. Au départ, ce n'était pas toujours le cas parce que ma maman, elle était protestante, sachant qu'elle vient d'une famille polygame, donc musulmane chrétienne. Donc, elle avait les deux religions, plus ou moins, les deux religions en grandissant. Donc, moi, j'ai été très exposée à la confession musulmane, donc l'islam, et également au christianisme, enfin les catholiques et les protestants. Donc plus tard, ma mère elle a décidé de se convertir. Pourquoi? C'était plus simple parce que mon papa étant catholique et nous étant catholiques, on a décidé plus ou moins de partager la même maison. Mais sinon, on avait toujours cette foi-là. Et c'est vrai, comme Steve l'a dit, en plus d'être chrétienne, catholique et tout, je viens d'une famille purement africaine, donc ça veut dire qu'on a également nos coutumes. Donc j'avais une grand-mère qui croyait beaucoup, beaucoup, beaucoup à tout ce qui est ancêtre, et même jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore des oncles. Donc très souvent, quand on va aller au village, je dirais, on va appeler ça rituel, s'il faut utiliser des mots, des termes et tout, donc des rituels où on te dit, oui, il faut aller prier sur la tombe des ancêtres. Donc j'ai été également exposée à ça, et encore aujourd'hui. Donc voilà un peu mon milieu, quoi. Ok. Et toi, Kevin? Moi également, je viens d'une famille chrétienne. Donc j'ai grandi avec un papa catholique romain, avec une maman qui allait beaucoup dans l'église réveillée. Donc j'étais un peu départagé entre les deux. J'ai appris à connaître ce qui se fait chez les catholiques romains. J'ai appris aussi ce qui se fait chez les églises réveillées. Et avec le temps, lorsque j'ai grandi, j'ai pris mon indépendance, j'ai appris à juger, j'ai développé un esprit critique. J'ai commencé à mesurer le pour et le contre. Est-ce que ce que nos amis les catholiques romains font aujourd'hui, est-ce que c'est ce qui se faisait avant par les premiers chrétiens? Est-ce que ce que nos chers amis les réveillés font aujourd'hui, c'est ce qui se faisait par les premiers chrétiens? Donc j'ai appris à juger, à critiquer, et je me suis fait ma propre idée en me basant très certainement sur les Écritures. Et comme notre invité, la panéliste aussi, a dit, moi également, je sors d'une famille où il y a certaines coutumes qui sont très ancrées et beaucoup de coutumes qui sont respectées. Et je trouve que c'est un sujet très intéressant parce que les cultures africaines, il y a beaucoup de sagesse dans les cultures africaines. Franchement, ceux qui s'intéressent un peu à l'histoire des cultures et tout, vous allez voir que l'Afrique est très riche en culture. Ici, il n'y a rien. Très riche. Donc, pour ma part, je suis un chrétien aujourd'hui qui est doté, je ne me jette pas des fleurs, mais qui est doté d'un esprit critique quand même assez avancé. Et je suis très content aujourd'hui d'être avec ma copanéliste qui est catholique romaine. Et j'espère que ça sera très intéressant. Ouais. Donc maintenant, vous, lorsque vous arrivez en Europe, vraiment, ce sera vaste. Comment vous gérez votre foi? Waouh, ça c'est une très belle question, franchement. Je pense que je vais pas peut-être donner une réponse un peu classique, mais moi quand j'arrive en France, je n'étais pas ancrée dans ma relation avec, dans ma foi, je vais dire dans ma foi chrétienne. C'est-à-dire, j'ai fait l'internat, donc forcément j'ai développé cet amour pour Dieu et je voulais devenir sœur en Christ, mais bon, j'ai très vite changé d'avis.
Pour ceux qui ne savent pas, l'internat au Cameroun, c'est que religieux. Alors non, pas tous les internats, mais l'internat où moi j'étais, c'était un groupe catholique par des Nigériens. Donc on avait surtout une congrégation qui venait du Nigeria et c'était catholique pour le coup, c'était catholique. Donc voilà, donc c'est où ça a grandi. Mais bon, quand j'arrive en France, la première chose qui m'a un peu choquée, c'est que quand tu vas dans des églises catholiques ici, c'est pas très vivant. Donc c'était hyper calme. Mais est-ce que tu pars à l'église tu pars pour prier ou tu pars pour danser? Alors, moi, je pars pour danser. Ah bon? Je pars pour me réjouir, je pars pour recharger mes esprits. C'est-à-dire, je m'en vais pas à l'église pour être en mode notre Père qui est aux cieux, que notre nom soit sanctifié. Oui, ça c'est beau, mais vraiment, il y avait ce côté que nous, on a en tout cas au Cameroun, où c'est vraiment du tam-tam, on danse. On a un prêtre qui va venir. Bon, la liturgie, elle était très très longue, mais c'est animé. Donc ici, c'était plutôt très calme, limite très très réservé. C'est-à-dire, tu parles dans ton ventre. Donc ça m'a un peu... c'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué et du coup, j'ai commencé vraiment à m'éloigner beaucoup De la région catholique. de la religion catholique, de la religion tout court même. Mais bon, j'avais toujours cette petite foi. Et ensuite, je suis quittée de la France. Enfin, je suis allée en Angleterre. C'était en 2021-2022. Je reviens en France et à ce moment-là, je commence à parler avec des gens qui viennent d'une autre église, donc les églises évangéliques. La première église, je crois que c'était ICC. Je crois que c'est très, très connu. Voilà. On va arriver tout à l'heure. Donc, j'ai des amis d'enfance qui partent là-bas. Et c'est très important, en fait, cette histoire dont je ne vais pas m'éterniser. Mais en fait, j'avais une amie, mon amie d'enfance, qui m'amène à ICC parce que c'est son baptême. Donc, moi, je vais pour l'accompagner pour son baptême. Et quand j'arrive... moi, je me rappelle qu'en grandissant, il y avait ce côté où il faut faire attention des églises où vous partez. Donc, je prie d'abord. Je dis, Seigneur, si ta présence, elle est ici, manifeste-toi. Si ta présence n'est pas là, tu me diras, je porte mes pieds et je sors d'ici. J'ai été prise d'une chair de poule. Je pense que tout le monde a une façon de communiquer avec l'Esprit Saint. Mais moi, quand l'Esprit Saint est là, je le ressens à travers mes organes. Je ne saurais pas l'expliquer. Donc là, je ressens une paix directement. Donc je sens que ça, c'est un endroit béni. Donc l'église en lui-même. Je ne parle pas de ICC, mais l'église où j'étais, ce temple-là. Et pendant que ma copine se fait baptiser, c'est où j'ai reçu l'Esprit Saint. C'est-à-dire, dès lors, on lui a dit, est-ce que tu acceptes le Christ comme le seul Dieu? Et qu'elle a dit oui. J'ai ressenti l'Esprit Saint directement, c'est-à-dire j'étais déjà baptisée, mais j'étais baptisée très très jeune, donc j'avais pas eu cette expérience de pouvoir réellement accepter le Christ à un âge adulte. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Et là, je suis prise de beaucoup d'émotions et je commence à comprendre petit à petit, en fait, que ce n'est pas... Ma foi ne se définit pas par une religion. Ma foi ne se définit pas par un lieu. Ma foi ne se définit pas par le fait que je ne suis plus au Cameroun, que je sois aux États-Unis, que je sois en Chine ou que je sois en France. Ma foi, en fait, c'est cet appel-là que j'ai ressenti ce jour. C'est de savoir qu'il y a un Dieu qui existe. C'est de savoir que je l'ai accepté. Donc, à partir de là, j'ai commencé réellement à vivre ma relation avec Dieu. J'ai commencé à chercher Dieu à travers les livres. Parce que, moi, je ne croyais pas beaucoup à la Bible, pour être honnête, parce que je me disais... oui. Je me disais, la Bible, ça a été créé par des hommes. Donc, est-ce que vous êtes vraiment légitime pour dire ce que vous dites? C'est-à-dire... Ils peuvent même dire des choses... Exactement. Et j'ai très vite changé d'avis à travers cette expérience que j'ai eue là. C'est-à-dire cette expérience que j'ai eue ce jour, à travers cette porte qui s'est ouverte où j'avais l'invitation de Dieu, parce qu'il faut être invité aussi par Dieu, de pouvoir savoir qui il est. Et à travers ça, j'ai commencé à mener ma propre foi, mes convictions. Et quand tu commences à en parler, tu te rends compte que les anciens prophètes, que ce soit les grands prophètes ou les petits prophètes, tous ont eu cette expérience avec Dieu. Et ils le transmettent à travers leur expérience. Donc, oui, c'est compliqué de ne pas être dans mon pays d'origine et de vivre ma foi comme on me l'a apprise. Mais ma venue en France, bien qu'elle ne soit pas... c'est pas forcément le meilleur pays au monde où on peut dire que oui, tu peux te lever et vivre ta foi ouvertement aux yeux de tout le monde.
Mais ce pays, en fait, a été la porte qui m'a permise de réellement comprendre qui est Dieu et d'apprendre à le connaître et de transmettre, en fait, ma relation, cette fois-là, à travers le mode de vie que j'ai, à travers mes croyances, à travers les conversations aussi que j'ai avec les gens. Ok. Donc, voilà. On note déjà, on reviendra sur certains points. Mm. Donc, toi, comment est-ce que tu vis ta foi lorsque tu arrives en France? En France. Comme elle a dit, c'est une très bonne question. Parce que je suis arrivé, comme j'ai dit, en France en 2020. J'entre, je trouve un pays qui est très laïque. Donc, l'État a fait les choses de telle sorte que, bien que les gens soient différents, les gens soient traités de manière équitable et égale. Et quand j'ai commencé à côtoyer les Français, j'ai vu un peuple qui est très libre d'esprit. Vraiment. J'ai vu un peuple qui est très libre d'esprit. Ils font ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent. Pas nécessairement des choses mauvaises. Mais ils ne s'auto-fixent pas des barrières. Moi, les chrétiens africains, surtout les chrétiens que moi j'ai rencontrés au Cameroun, en Afrique, parce que j'ai connu des chrétiens togolais, ivoiriens, plusieurs chrétiens africains, j'ai remarqué une chose, c'est que la plupart des chrétiens s'auto-fixent des barrières et des prisons que Dieu ne leur a même jamais fixées. Tu as des exemples? Il y a des chrétiens, par exemple, qui trouvent que boire, par exemple, de l'alcool, c'est mauvais. Et ils veulent imposer ça à tout le monde. Okay. Pourtant, c'est jamais marqué que le Seigneur a interdit l'alcool, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau. Okay. Le Seigneur, même quand on voit dans le Deutéronome chapitre 14, lorsqu'il parle au peuple d'Israël, il dit, lorsque vous allez arriver dans le lieu dans lequel je vous conduirai, prenez votre dîme, vous échangez ça contre de l'argent, autant pour moi. Vous arrivez dans le temple, vous achetez tout ce qui vous plaira, des liqueurs fortes, du vin. Dans le Nouveau Testament, on voit l'apôtre Paul qui dit à Timothée, prends un peu de vin pour tes maux de ventre. On voit l'apôtre Paul qui dit, ne vous enivrez pas de vin, ça de la débauche. Donc, ce qui, j'allais dire, attriste l'esprit, c'est le fait de s'enivrer. Ouais, l'excès nuit. C'est le fait d'être dépendant, parce que le Seigneur, c'est un Dieu jaloux. Il est jaloux lorsque tu es dépendant de quelque chose ou de quelqu'un en dehors de lui. Donc, moi, je suis arrivé en France, j'ai vu, comme j'ai dit, ce peuple-là très ouvert d'esprit. Franchement, j'ai beaucoup appris des Français. Le peuple, ils sont tellement ouverts, je me suis dit, mais c'est magnifique. Et j'ai vu, en fait, des chrétiens africains qui ne se comportent pas comme des chrétiens européens. Un chrétien africain va croire que le fait d'avoir un visa, c'est un miracle de Dieu. Un visa pour venir en France. Mais un chrétien anglais, le fait d'avoir un visa pour aller en Côte d'Ivoire, pour lui, c'est qu'il a constitué normalement son dossier et il a eu l'approbation de l'ambassade et il est allé en Côte d'Ivoire. Mais le chrétien africain, lorsqu'il vient en France, c'est un témoignage, il va témoigner à l'église. Il va inviter les gens, ça sera une fête, que Dieu lui a donné le visa. Ok, celui à qui on refuse le visa, c'est quoi? C'est que Dieu ne lui a pas donné le visa. Il y a un problème déjà de conception. En fait, c'est très compliqué. Et moi, j'ai beaucoup appris des Français chrétiens, des Européens chrétiens. J'ai compris comme quoi il faut témoigner de sa foi sans pour autant tenter de convaincre l'autre. Okay. J'ai appris qu'il faut exprimer sa foi sans pour autant tenter d'imposer sa foi à une autre personne. Moi, j'ai vu des chrétiens africains croire que, ok, d'accord, le fait que telle personne ne partage pas sa manière de penser, son idéologie, ça veut dire que l'autre est perdu. Les chrétiens d'ici, les chrétiens français, les chrétiens européens, ils sont beaucoup plus ouverts. C'est Dieu qui a la liste, la liste de ceux qui sont sauvés. Nous, les chrétiens africains, si tu veux, Steve, les chrétiens africains croient que ce sont eux qui ont inauguré cette marche chrétienne. Il faut qu'ils interrogent un peu ceux qui ont commencé la marche. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font ici que moi, je n'ai jamais vu avec ceux qui ont commencé la marche. Là, j'ai beaucoup parlé un peu de l'aspect positif. Je parlerai un peu aussi de l'aspect négatif. Ouais, mais même, par exemple,
Manuela, elle a un peu montré les expériences qu'elle a vécues, notamment avec la présence de l'Esprit Saint Oui, lorsque tu es parti assister au baptême de ton ami. oui, Mais est-ce que toi, tu as une expérience, pas spécialement la même? Oui. Je veux dire, oui, tu as dit que les Français, tu as vu que ils sont très ouverts. La conception de la foi oui, par les Français est complètement différente que celle des Africains. oui. Mais en dehors de ça, toi qui venais on va dire, je vais prendre la partie d'église de Reveil parce que c'est au final, ta mère vous a amené là-bas et c'est ce que vous avez fait. Oui. Quand tu es arrivé, est-ce qu'il y a eu un choc? Est-ce qu'il y a eu... c'est que cette différence principale ou il y a eu d'autres choses? D'accord. Alors, aujourd'hui, je ne suis plus dans l'église de Réveil, comme on m'avait dit. En fait, aujourd'hui, j'ai appris à me questionner, j'ai appris à remettre certaines choses. Bon, juste, quand tu dis que tu n'es plus dans l'église de Reveil, c'est depuis que tu es arrivé ici ou même c'était même depuis le Cameroun que tu as quitté de là? Alors, c'est quand je suis arrivé ici. Ok. C'est quand je suis arrivé ici. C'est, si tu veux, quand j'étais au Cameroun, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. D'accord. Mais c'est quand je suis venu ici avec la liberté aussi que j'ai eue avant, quand j'étais au Cameroun, j'étais chez mes parents. Donc il y avait un certain contrôle, je pouvais faire certaines choses. Et quand je suis arrivé ici, la liberté, l'accès à Internet, il y a beaucoup de choses, l'accès à certaines librairies. Je me suis documenté, je me suis posé beaucoup de questions et je suis arrivé à certaines conclusions. Donc j'ai quitté ces mouvements-là parce que l'apôtre Paul, je le cite beaucoup, il va dire, toujours dans Acte 17, il va dire « Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. » Okay. Il va dire « Dieu habite en chacun d'entre vous. » En chacun d'entre vous. Donc moi, je ne vais pas dans un temple chercher qui que ce soit. Non. Moi, je me réunis avec ceux qui partagent les mêmes convictions que moi. Que ce soit dans la forêt, dans un parc, peu importe. Chez quelqu'un, peu importe. Je me réunis n'importe où, avec ceux qui partagent les mêmes convictions que moi. Et c'est, selon l'enseignement des apôtres, c'est le rassemblement des croyants qui donne l'Église. Parce que l'apôtre Paul, il va emboîter le pas sur des expressions que le maître lui-même utilisait, Jésus. Jésus, lui, il utilisait un peu les expressions de son temps. Parce qu'avant, on construisait des maisons sur des pierres. Donc l'apôtre Paul, lui, va nous appeler au contraire des pierres vivantes. Et lorsque les pierres vivantes se réunissent, c'est ça qui forme l'Église. Vous allez retrouver la référence dans 1 Pierre chapitre 2 à partir du verset 1 en descendant. Alors, des expériences, tu parlais des expériences tout à l'heure. Avant de parler, j'ai eu plusieurs expériences, mais avant de parler des expériences... L'expérience qui t'a le plus Oui, je vais prendre un exemple. Mais avant de parler de ça, moi je suis quelqu'un, j'aime beaucoup réfléchir. Okay. Je me pose des questions. Et souvent, des fois, moi, j'aime amener les chrétiens à se poser des questions, à ne pas croire parce qu'on leur a dit de croire, à se poser des questions et être convaincus parce qu'ils ont arrivé à une certaine conclusion, une certaine finalité où ils pensent avoir trouvé la vérité. Mais ne pas juste répéter ce qu'on leur a dit. Alors, il y a quelqu'un que je ne vais pas citer qui avait dit quelque chose qui m'avait plu. Lorsque un hindou a une expérience spirituelle, il va croire que c'est Ishna qui lui est apparu. Lorsqu'un musulman a une expérience spirituelle, il va croire que c'est Allah qui lui est apparu. Quand un chrétien a une expérience spirituelle, il va dire c'est Jésus. Quand quelqu'un d'une autre obédience, croyance va avoir une expérience, il va croire que c'est cette personne-là ou bien ce Dieu-là, cet esprit qui lui est apparu. Pourquoi un hindou, lorsqu'il va avoir une expérience, il ne va pas dire que c'est Jésus? Il va directement rattacher ça à l'esprit qu'il prie. Pourquoi? Parce que le cerveau, il est très spirituel. Le cerveau va coller des images à des expériences surnaturelles qu'on a ou même des imaginations, à des hallucinations qu'on a. Le cerveau va coller des images en fonction de ce qu'on veut. Donc si c'est que je m'attends à Jésus et que j'ai des hallucinations, mon cerveau va me coller une image de Jésus. Et je vais croire que c'est Jésus. Je suis chrétien. Quand on m'écoute parler comme ça, on va croire que je ne suis pas chrétien. Alors, j'ai déjà eu des expériences. Des expériences que j'ai remis en doute, mais plusieurs fois. Je me suis dit, franchement, Seigneur Jésus, si c'est toi, voilà, il faut vraiment me parler clairement.
Ma maman, elle m'a raconté un truc. Quand je suis né, j'ai été déclaré cliniquement mort. Et les médecins ont dit à ma maman que il n'y a plus d'espoir, l'enfant il est mort. Et quand ma maman était en route avec moi pour la maison, pour aller consulter mon père, elle m'a dit, je suis revenu à la vie. Dans le taxi, elle était avec ma tante dans le taxi. Ça, c'est ce qu'ils m'ont raconté. Okay. Et elle m'a dit, depuis que je suis petit, depuis que j'ai l'âge de 4-5 ans, j'ai eu l'habitude souvent de lui dire des choses qui dépassent mon âge et qui dépassent mon entendement. Des choses même que, selon elle, je ne comprenais pas. Mais aujourd'hui, j'ai eu des expériences vraiment très marquantes avec le Seigneur. Je me rappelle une fois, j'étais rentré, j'étais au Cameroun, c'était en 2018. J'avais fait un jeûne de 3 jours à sec, sans manger, sans boire. Mais vraiment, 72 heures. Sans manger, sans boire. Et j'avais un seul sujet de prière, je disais, je veux rencontrer le divin suprême. Et si tu existes vraiment, viens à ma rencontre. Et je me rappelle le 3e jour, lorsque j'avais cassé ce jeûne, quand j'étais en train de prier, je n'hallucinais pas. J'avais tous mes sens. J'étais dans le prime de ma vigueur. J'ai senti une présence, mais redoutable. Comme Daniel, le prophète lui-même, il dit, il appelle ce Dieu-là le Dieu grand et redoutable. J'ai senti une présence redoutable devant moi et je me suis prosterné. Je crois que j'avais même fait mes besoins sur moi ce jour-là. J'étais comme mort. C'est là que j'ai compris un peu l'expérience que Jean raconte dans Apocalypse chapitre 1. C'est là que j'ai compris l'expérience que Daniel a eue dans Daniel chapitre, il me semble 7 là-bas. Non, un peu plus haut ou un peu plus bas, bref. Daniel, lorsqu'il a la rencontre de cette entité, il dit « Je suis tombé comme mort ». Jean, lorsqu'il a la rencontre de cette entité, il dit « Je suis tombé comme mort ». Et moi aussi, le jour que j'ai eu cette rencontre, je suis tombé comme mort. Et c'est plus tard que j'ai compris que j'ai eu une visitation du divin. Okay. Et cet esprit-là, il a eu l'habitude de venir souvent à ma rencontre et de me communiquer certains messages. Mais je terminerai en disant que il faut obligatoirement, vu que ce n'est pas nous qui avons inauguré cette marche, il faut obligatoirement que lorsque nous avons des messages, des visitations, des expériences avec le surnaturel, il faut que le message que nous avons, nous ramenons ça à la fidélité de ce que ceux qui ont inauguré la marche nous ont dit.